Comme tu le vois, on est dans ma salle de bain, mes cheveux sont dégueulasses, tu devines quel type de vidéo c'est? Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Comme vous le voyez, on se retrouve dans ce cadre magnifique qui est ma salle de bain avec des cheveux qui ne sont pas lavés depuis plus d'une semaine. Pour faire quoi? Bah une vidéo coloration évidemment, hein, voilà. Donc comme vous avez pu le constater au fur et à mesure des vidéos, j'ai actuellement un split hair ou plutôt un faux split hair parce qu'en réalité tous mes cheveux là de ce côté-là ne sont pas complètement rouges. Ce splitter m'a été fait par Anto Waka-Réel quand je suis allée le voir à Toulouse cet été. Sauf que depuis cet été, mes cheveux, bah ils ont bien poussé. Et pour ceux qui du coup se demanderaient quelle est ma couleur naturelle, vous avez la réponse. Du coup, bah aujourd'hui, je vais essayer de faire mes racines toute seule. Évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas coiffeuse. Faites ceci chez vous à vos risques et périls. Le mieux, c'est quand même d'aller voir un coiffeur pour au moins faire une première fois votre split hair. Mais voilà, je suis pas responsable de si vous vous cramez les cheveux, c'est pas mon problème. Donc, pour cette décoloration, je vais donc avoir besoin d'oxydant. J'ai pris du Inoa volume 30 chez le grossiste coiffure du coin et de la poudre bleue que j'ai pris au grossiste coiffure du coin aussi. On va aller mélanger les deux et puis on va les appliquer sur la partie rouge. Donc le plus difficile dans cette affaire, ça va être de séparer correctement mes cheveux rouges de mes cheveux noirs. Donc pour cela, je vais commencer par me coiffer. Normalement, avec la queue d'un peigne, on va venir alors, j'ai séparé ma partie rouge de ma partie noire. Alors, j'ai quelques mèches noires que j'ai pas réussi à dégager. C'est pas grave, comme je vais mettre un peu de déco, bah après ils deviendront rouges et ça ira très très bien. Du coup, on est parti. Ça, c'est pour la miniature. J'ai mélangé ma poudre et mon oxydant. Alors, je fais mes dosages au pif. Hein. Pardon pour tous les coiffeurs qui me regardent et pour Anto en premier. Mais bon, là, c'est juste pour faire mes racines. C'est bon, on va pas... Hein, voilà. Alors, idéalement, faut pas s'en mettre sur le crâne, hein. Si vous vous demandez pourquoi je ne regarde pas, c'est juste que bah, je suis en train de regarder mon miroir. Donc faut pas trop s'en mettre sur le crâne parce que c'est pas très très bon pour le crâne. Je vous avoue que j'en ai un peu rien acheté. Ne faites pas comme moi s'il vous plaît, hein, voilà. Je me décolore bien même les bébés airs que j'ai au niveau des tempes. L'avantage du rouge, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de décolorer à blanc. Pour moi qui suis brune, il se trouve que c'est une couleur qui damage beaucoup moins mes cheveux puisque avec juste une décoloration de 15-20 minutes, j'ai une couleur suffisante pour pouvoir avoir un joli rouge. Contrairement à quand je faisais du bleu où il me fallait au minimum 2 décolos et encore j'arrivais pas à avoir le bleu de mes rêves. Du coup, quand j'ai fait toutes mes racines, j'attrape quelques-unes des mèches un peu noires que j'ai pris par erreur. Et je vais tout simplement aller les décolorer. Comme ça, quand je mettrai du rouge par-dessus, et ben ça fera un ombre à peu près parfait. Voilà, ça commence à me chauffer le crâne, signe que ça commence à fonctionner. Du coup, bah, on va laisser poser comme ça une vingtaine de minutes. Et puis après, je vais aller rincer. Oui, j'ai l'air très élégante et très sexy, je sais. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis blonde des racines, voilà. Et bah du coup, il est temps pour moi d'aller shampouiner tout ça, hein, voilà. Bon alors, on est prêt à me voir en ombre et à la mèche dégueulasse? C'est d'une élégance et d'une classe. Je vous avoue que souvent, quand je me décolore les tifs, j'ai la flemme de me colorer juste après, ce qui fait que je suis restée, par exemple, la première fois que j'ai voulu me faire une mèche, je suis restée 3 semaines avec la mèche blonde. Mais là, comment vous dire que non, je peux pas laisser mes cheveux comme ça. Voilà. Enfin, le look à la mèche, il est dégueulasse. Alors pour la colo, en temps normal, le rouge que j'utilise ici, c'est le Ruby Red, qui est celui que Anto utilise aussi. Cependant, aujourd'hui, nous allons tester une nouveauté qui m'a été envoyée gratuitement par la marque et que bah, du coup, j'avais bien envie de tester. Il s'agit du Wella ou Vela, je ne sais pas comment on prononce, Color Fresh en Red. Donc, il s'agit de masques colorants, en réalité, comme la plupart des colorations semi-permanentes de type Crazy Color ou Manic Panic. Et bah, ce coup-ci, c'est en rouge et bah, je vais l'appliquer là pour voir. Et je vais aussi en remettre sur toutes mes longueurs parce que, bah, histoire d'unifier un petit peu la couleur. Je n'ai jamais testé les Color Fresh de Vela. C'est quelque chose d'assez nouveau apparemment.
Ça existe dans des couleurs tout à fait standards, marron, etc. Mais aussi dans des couleurs un tout petit peu plus pétantes comme du bleu, du rose, du rouge. À la base, je devais recevoir le rose et le rouge et j'ai prévu de me faire un dégradé. J'ai pas reçu le rose, peut-être que c'était pas plus mal, peut-être qu'on va arrêter les décolorations Séraph parce que ton but c'est de regagner de la putain de longueur, pas de te redécolorer les cheveux pour faire un dégradé, calme-toi. Alors c'est méga foncé quand même. Alors je suis pas fifou, vous savez quoi? Je me demande si j'ai pas reçu le rouge aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Je vais enfiler un perfecto par-dessus mes fringues de colo. Expédition boîte aux lettres et je reviens. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir les cheveux d'Ash Costello vraiment là, hein? Bon alors écoutez, c'est un double échec. Non seulement le colis que j'ai reçu cet après-midi n'est pas du tout le rose que je devais recevoir de chez Vela. Il s'agit d'un colis Keystar, donc normalement je devrais être trop contente. Mais en fait c'est même pas pour moi. C'est le cadeau de Noël de ma nièce. Si vous n'avez pas vu, Keystar a sorti récemment une peluche Cthulhu rose. Et donc je l'ai acheté à ma nièce. J'ai demandé à sa maman si j'avais le droit de lui offrir une peluche Cthulhu rose parce que la gosse elle a 3 ans. Hein. Je fais déjà le rôle de la tata Peace and Love, tu vois. Donc j'ai reçu un colis Keystar, c'est pas du tout la coloration Vela rose que j'espérais. Donc bah écoutez, c'était le premier échec. Le deuxième échec, c'est que j'ai vu ma nouvelle voisine. Y a rien qui va ensemble et j'ai croisé ma voisine que la dernière fois j'ai croisé alors que j'étais en train d'aller jeter mes poubelles dans une robe corsée et beaucoup trop maquillée après avoir filmé un TikTok. Je pense qu'elle doit se dire vraiment qui est cette meuf et qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie. Bref, bah du coup, je vais remettre mes gants et puis bah je vais appliquer le rouge et je vais espérer que ça soit pas trop foncé. Et de toute façon, au pire si c'est trop foncé, bah c'est de la coloration semi-permanente, il n'y a pas d'oxydant, c'est pas du tout permanent. Donc ça s'en ira avec le temps. Alors ça fait plutôt brun en toute honnêteté. Ça fait quand même beaucoup plus marron que rouge je trouve. Oh, sur mon front ça fait rouge sang. Débordé pour voir vraiment quelle couleur ça donne. Sur mon front ça fait plutôt rouge sang donc. Là honnêtement ça passe. C'est un petit peu plus orangé que le Ruby Red que j'ai d'habitude. Mais bon après voilà ça reste du rouge. Ça me fera moins chier si c'est un rouge un peu plus foncé que si je voulais du bleu et que je me retrouvais avec du vert. Ce qui m'est arrivé à peu près la moitié du temps. Ouais, ça fait quand même orangé. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne ce masque. En tout cas, il s'applique plutôt aisément. Bon, alors je suis vraiment pas 100% contente du truc. Donc je prends un petit peu de Ruby Red que je vais mélanger avec pour avoir quand même un rouge un petit peu plus pétant. Oh oui, j'en ai partout sur le front, mais honnêtement, je m'en tape. Je me lave après, donc c'est pas bien grave. Sinon, si vous aussi, vous colorez les cheveux, vous savez que vous pouvez mettre du gras au niveau de votre cuir chevelu et ça aidera à faire partir plus facilement. Donc par exemple de la cold cream ou ce genre de choses. La cold cream de Haven, elle est vraiment très bien pour ça. Donc là, ce que je mets, c'est uniquement du Ruby Red sur le bas de mes cheveux. J'ai aucune idée envie de les foncer. Je pense que le Red de Vela est un tout petit peu trop orangé pour mes propres goûts. Donc j'en mets bien à la racine des cheveux parce que le but c'est vraiment de faire mes racines. Alors les coiffeurs et ceux qui font vraiment leur couleur proprement doivent être en PLS. On est plutôt pas mal. Je vais laisser poser en espérant n'avoir trop rien oublié comme endroit. Et puis après, ça sera l'heure du shampoing. Alors ce plan entre le décolleté et tout, vraiment il n'y a rien qui va, Séraph. On se retrouve dans une demi-heure pour moi et à tout de suite pour vous. Bon alors pas du tout, on ne se retrouve pas du tout une demi-heure après mais bien le lendemain parce qu'en fait j'avais complètement oublié que en hiver la nuit elle tombe super tôt et du coup ma luminosité était vraiment à chier. On n'est plus du tout dans ma salle de bain, on est dans ma chambre. Ceux qui me suivent sur TikTok la reconnaissent. Donc voici le résultat. Alors mon crâne rouge hein, c'est le bonus. Donc ici ce sont des endroits où j'ai appliqué uniquement le Vela et on voit que c'est quand même un tout petit peu plus orangé que le reste de mes longueurs. Ici ça a même pas vraiment pris, ici je suis même vraiment orange. Donc je pense que j'ai vraiment bien fait de mélanger avec le Ruby Red de Crazy Color puisque cela me permet d'avoir une couleur unifiée et aussi rouge
que ce que j'aime. Je suis contente, mes racines, elles ne sont pas parfaites, hein, comme vous pouvez le voir, mais elles sont vraiment parfaitement suffisantes. Donc, je ressemble à nouveau à moi-même, j'ai à nouveau mon vrai split hair, donc je suis très contente. Alors c'est le côté chiant du split hair par rapport à quand j'avais juste les pointes colorées, c'est qu'il faut quand même entretenir les racines de manière assez régulière. Donc là j'ai mis 3 mois pour faire mes racines, je pense que je vais attendre encore 3 mois. Mais ça se voit. Heureusement, ça vieillit pas trop mal. J'ai la chance d'être brune. Ce qui fait que comme l'autre côté est ma couleur naturelle, ça fait pas trop dégueulasse. Mais bon, ça demande quand même de l'entretien. Bon, du coup, je ne peux pas vraiment vous conseiller le masque Color Fresh Red de chez Wella. Je l'ai trouvé un peu trop orangé, pas du tout dans la couleur de rouge que moi je souhaite. Moi, je suis vraiment une très grande fan du rouge rubis de chez Crazy Color. J'avais aussi utilisé le rouge Fire de Crazy Color aussi à l'époque que j'aimais beaucoup. Ce sont des rouges vraiment intenses et vraiment très flatteurs pour ma carnation, je trouve. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut. Évidemment, on peut se passer de toutes les remarques de personnes qui me disent que je fais de la merde, etc. Oui, je fais de la coloration à la maison, je fais comme je peux, mes mélanges sont pas parfaits. Écoutez, on fait comme on peut. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières expérimentations capillaires. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement, qu'est-ce que vous avez testé, échoué ou réussi. Alors je vous rassure, le crâne rouge ça va partir, c'est pour ça que hop, je coiffe mes cheveux comme cela, du coup ça se voit pas trop. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Cette vidéo est à nouveau filmée à l'iPhone parce que c'est quand même beaucoup plus simple à emmener dans ma salle de bain. J'espère que cette partie de coloration avec moi vous aura intéressé, plu, diverti ou je ne sais quoi. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!